Coucou, j'espère que vous allez bien. Une vidéo petite, rapide, sur un message que je viens de recevoir en méditation, que je viens d'avoir en fait, qui s'est conscientisé et que j'ai su qui était à transmettre pour les énergies actuelles, mais je dirais pour l'énergie en général, pour votre façon de vivre en général, où chacun est invité vraiment à être responsable. Et ça m'a fait rire parce que c'est vraiment en correspondance avec le post que j'ai mis ce matin qui disait tes énergies t'appartiennent, tu en as la responsabilité, nourris-les, chéris-les. Et en fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook, hein, ça c'est des posts que je mets en image je vous invite à aller voir, c'est le cœur en dehors aussi les pages, et il y a les liens en dessous de la vidéo, et c'est en général des pensées que je partage tous les jours, une petite phrase, une petite pensée, des petites phrases, des petites pensées. Bref, il y a une idée vraiment de maintenant se responsabiliser sur ses propres énergies, sa propre existence, ses propres blessures, ses propres problèmes. Et non plus se disperser, se distraire quelque part, se défocaliser de soi pour aller se focaliser sur les problèmes des autres, les énergies des autres, les tristesses des autres. Il y a une idée vraiment que la meilleure façon de faire changer un monde, de faire changer un système, alors un système, je parle d'un système physique, on est presque dans l'idée du physique, avec les atomes et le positif, le négatif. Pour changer un système, la meilleure façon, c'est de s'occuper de soi-même, de sa propre cellule, de son propre atome que l'on est. Après, désolé pour ceux qui sont experts en physique, j'espère que je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, l'idée, elle est là, c'est-à-dire que au lieu d'aller regarder l'énergie, de vouloir sauver l'énergie de quelqu'un d'autre, de vouloir... alors je dis pas qu'il faut pas tendre la main, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. C'était la phrase que j'avais qui venait. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que si vous n'avez pas réglé vos propres énergies, vos propres problèmes, vous allez vous imprégner des soucis, des énergies des autres, alors que vous n'avez pas réglé vos propres problèmes. C'est une manière de vous distraire, une manière de vous divertir de votre propre centre pour éviter d'aller voir à l'intérieur de vous, parce que c'est plus confortable d'aller voir chez l'autre malgré tout. Et puis en plus, ça a un côté, alors c'est peut-être pas très gentil ce que je veux dire, mais il y a souvent un côté du coup qui n'est pas si bienveillant. Alors... je vais le dire autrement parce que ça peut heurter, mais en tout cas qui n'est peut-être pas sous un abord si humaniste, ou si il y a plein de choses qui peuvent être sous un geste que l'on fait pour quelqu'un d'autre, une attention que l'on porte pour quelqu'un d'autre. Ça peut être un manque d'amour de soi, un manque d'attention de soi, une façon de vouloir se valoriser, une façon de mériter, d'être en vie, de mériter l'amour, de mériter l'attention. Vous voyez, il peut y avoir toutes ces choses-là qui sont en dessous, cachées, bien plus ou moins bien cachées, sous un geste, sous une attention. En tout cas, là, il y a vraiment une invitation à revenir à ses propres énergies, à régler ses propres énergies, à purifier ses propres énergies et à être au clair avec ces énergies-là. Et déjà équilibrer ses propres énergies. Parce qu'on peut avoir aussi effectivement des traversées d'énergie qui ne sont pas les nôtres, d'un collectif également. Mais en tout cas, notre responsabilité, elle est vraiment de se restabiliser, elle est de se réancrer, elle est de se repositiver le plus rapidement possible, j'ai envie de dire, être le moins déstabilisé possible. Et ça, c'est pas en allant regarder le voisin, la voisine, c'est vraiment en allant à l'intérieur de soi et en se responsabilisant sur son énergie. Il y a l'empathie, oui, il y a la bienveillance, oui, mais il y a d'abord le centrage sur soi. Et se laisser traverser par toutes les négativités qui vous entourent, ça rend service à personne. Ni à vous, ni à l'autre, ni à tout un collectif. Donc il y a vraiment une invitation à recentrer sur soi, à revenir à soi, à aller regarder honnêtement à l'intérieur de soi quelle blessure fait encore mal, quelle blessure ça vient vous titiller quand vous avez quelque chose qui vous traverse, c'est dire qu'est-ce que c'est. Alors oui, vous pouvez être traversé par du collectif, ça me revient aussi, mais
mais il y a quand même une idée déjà d'être au clair avec soi. C'est-à-dire que oui, vous pouvez vous dire que vous êtes traversé par du collectif quand vous êtes parfaitement au clair avec vous. Mais peut-être qu'il y a encore des petites choses qui sont cachées sous le tapis, des poussières que vous n'avez pas nettoyées, des petits grains de crasse, des petites choses qui sont là et qui encrassent le moteur, qui encrassent votre énergie, qui encrassent votre alignement avec votre circulation fluide de l'énergie. Et ça, c'est vraiment important d'être honnête avec soi, d'aller voir en soi avant de regarder le voisin, la voisine, pour se dire ah ben voilà, oui, ici je suis polluée par les énergies, c'est à cause du voisin, de la voisine. Non, qu'est-ce qui se passe en vous? C'est vraiment important. Donc voilà, c'était mon message du moment. Je crois que j'ai rien de plus à dire. Il y a vraiment une volonté, un besoin chacun de s'occuper de soi, de son ancrage. Parce qu'il y a vraiment cette idée aussi de dire des fois, voilà, d'attendre des autres quelque chose qui ne vient pas, mais vous ne vous le donnez pas à vous-même. Vous allez tendre une main à l'autre en espérant que l'autre vous tende la main dans une situation similaire ou différente, mais en tout cas, il y a une énergie d'attente qui est là, alors que si vous commencez par vous centrer sur vos propres énergies et vous donner cette propre énergie à vous au lieu d'en donner à l'autre et d'attendre que l'autre vous en rende, eh bien c'est bien plus logique, c'est bien plus simple, c'est bien plus fluide, c'est bien plus honnête, c'est bien plus authentique et ça n'a rien d'égoïste en fait. C'est d'abord, c'est presque la base, c'est ça qui me vient, c'est-à-dire c'est la base, c'est pas être égoïste du tout, c'est la base, c'est la base. Si vous voulez après aider, soyez déjà au clair avec vous-même et quand vous êtes bien avec vous-même, vous avez une capacité réelle d'être auprès des autres et de les éclairer, de les aider, de les accompagner par votre présence pure, pas votre présence entartrée, entachée, encrassée. C'est vraiment important. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup la notion, je trouve, d'honnêteté envers soi-même. C'est très important actuellement d'être honnête avec soi-même et d'aller s'occuper de soi-même. Voilà, s'ancrer en soi et de s'occuper de sa propre énergie. Chacun a besoin de s'occuper de sa propre énergie. Voilà, c'est de votre responsabilité. À bientôt, prenez soin de vous.